frère Sem, cap tandem ou bien cap gadem, quel que soit les où moi salio. Et dans la vidéo ça, moi pour partager ensemble avec vous quelques réflexions sur la vie, sur l'homme. Donc pour ça, m'a demandé au capable abonner ensemble avec nous, pas hésiter à partager vidéo, poser questions et dans une prochaine vidéo, m'a capable de répondre aux questions. La première question que je dois poser sur cette réflexion, c'est qu'est-ce que l'homme? Dans la tradition africaine ou dans la philosophie africaine, Amadou Hampâté-Bâ disait que l'homme, c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la jouissance créatrice. Il est rien parce que une fièvre lui empêche de s'élever. Et c'est la première définition que Amadou Hampâté-Bâ a donnée à cette question. Et la deuxième question, quelle est la vie de l'homme? Et pour nous, disons, dans la tradition africaine, on dit que la vie de l'homme est divisée en 9 degrés. Et ces 9 degrés en 3 étages, et chaque étage 3 degrés, et chaque degré comprend 7 années, ou du moins dans chaque degré ça yo, ou joignent un nombre de temps de 7 années. Dès la naissance jusqu'à 7e année, nous dans le premier degré dans la vie, dans dureté la vie de l'homme. Et là, on dit que l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère. Il croit qu'à sa mère. Il écoute seulement maman parce que là, l'école, dans l'école maman. C'est ça, nous dit dans la tradition ou dans la philosophie africaine. Et après, il passe à l'école de l'extérieur. Parce que pour nous, dans la tradition africaine, toute école, si on va puiser de l'eau, on est à l'école. Si on va au jardin, c'est l'école. Parce que dans notre tradition africaine, pas un lieu spécial qui relève l'école. Ça veut dire tout ça va faire, tout ça que nous a fait, c'est l'école. Et dans un quartier, si il y a 20 adultes ou 20 vieillards, vieillard c'est pas dans le sens l'âge, mais c'est dans le sens savoir, connaissance. Et si quartier ça a là-dedans 20 adultes ou 20 vieillards, nous dit que nous avons 20 enseignants dans le quartier ça. Et chaque monde dans la société a comme obligation pour veiller sur tout le monde l'autre monde. Ça veut dire que parents ça pas seulement là pour éduquer pour petit mais yo là tout pour veiller sur tout le monde l'autre monde qui dans quartier. Donc c'est je dis que on regarder que même en Haïti n'oublier tradition nous. Ça veut dire que grand monde n'a pas qu'à voyager sur petit l'autre là parce que nous perdons valeur culturelle ça, valeur sociétale ça. Et c'est ça qui mène nous côté nous là. Et quand l'enfant passe à l'école de l'extérieur, il va rester jusqu'à 14 ans. Et après, réellement, il va à l'école de l'extérieur. Et là, il va apprendre ce qu'on appelle qu'il existe des êtres vivants immobiles. On lui apprend qu'il existe des êtres vivants mobiles, des êtres végétaux, des êtres minéraux, etc. Et là, mais il revient toujours à sa mère pour questionner si ce qu'on lui apprend est vérité, s'il y a réellement une parcelle de vérité dans tout ça qu'il apprend. Et il commence à questionner. L'enfant commence à raisonner. Il commence à dire à sa mère, non, mais tu ne comprends pas, tu ne comprends rien, ce n'est pas comme ça. Parce que on dit dans la tradition africaine qu'il a fini ce petit cycle. Donc, il fait un pas dans ce qu'on appelle l'initiation. Et c'est jusqu'à 21 ans. Et il va avoir ce
qu'on appelle deuxième 21 ans, qui pral compléter premier 21 en année le gagné qui va 42 ans. Et la même définition selon Amadou Ampateba, c'est à 42 ans que ou bien droit à la parole. C'est à 42 ans, ça dans la tradition africaine que c'est un homme fait, c'est un homme raisonné. Et quand on va commencer à parler, on dit que cet homme-là va entrer dans la classe des vieux. Et pas oublier, c'est 3 degrés et chaque degré 7 années. Donc, ou à 42 ans, donc, ou gen droit à la parole, ou gen droit pour faire ensemble des bagages. Et ou pral gagner 21 ans encore pour enseigner. C'est-à-dire 21 ans pour 21, ou gen 21 années pour donner. Ça veut dire pour partager toutes sortes de points pendant 42 ans. Et ou pral enseigner jusqu'à 63 années. Pour contribuer avec la société dans ça où tu apprends. Et à 63 ans, on est capable de donner. On peut donner si on veut, mais on n'a pas l'obligation d'enseigner. Et là, dans la même tradition, nous, étant qu'Africains, je dis que cet homme est retraité. On peut donner si on veut, mais si on ne veut pas, on reste chez vous. Mais définition Amadou Ampateba sous dire la vie, pas faire l'unanimité. Il y a un professeur Théophile Obengatou qui essayait de définir ou bien dire la vie de l'homme en 5 étapes. Et le professeur Théophile Obenga dit que dans 5 étapes, là, de 0 à 10 ans de la naissance, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'innocence, l'irresponsabilité de l'enfant. Et de 11 ans jusqu'à 17 ans, l'adolescence commence à former son identité physiquement. C'est la deuxième classification. Et la troisième classification, de 18 ans jusqu'à 35 ans, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. Et là, c'est ce qu'on appelle le fondement de l'avenir, le fondement du futur. Et de 36 jusqu'à 60 années, qui c'est la quatrième, c'est ce qu'on appelle la maturité. Et dans la maturité, on commence à laisser quelque chose pour l'avenir. Et de 61 jusqu'à X, c'est ce qu'on appelle le crépuscule. Donc là où c'est un passager. Donc là où pas grand peu le temps encore pour bailler parce que ou épuisé déjà. Donc après des classifications, ça veut dire qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la vie, quelle est la vie. Donc nous sommes capables d'essayer d'avancer sur une troisième question fondamentale. Et troisième question, ça, c'est qui ça? C'est quelle est la vie qui vaut la peine d'être vécue? Et depuis l'homme existe sur la terre, c'est l'une des questions qui se posent, qui devrait arriver pour que la vie en vaut la peine d'être vécue. Qui ça l'homme besoin faire pour que la vie vaut la peine? Pour que la vie il vaut la peine, pour que la vie ait la joie, qu'il est content pour en vivre. Que devons-nous faire? Et je vais utiliser quelques philosophes pour répondre à cette question et pour essayer d'approfondir ma réflexion. Aristote, 350 avant Jésus-Christ, essayait aussi de répondre à cette question. Et laissez-moi en pile philosophes, anthropologues, sociologues, paléanthropologues, essayer de répondre à cette question aussi. Parce que depuis l'homme existe, c'est la question qui se pose. Et Aristote, 350 avant Jésus-Christ, essayait aussi de répondre à cette question. Aristote disait, qui devrait arriver pour que la vie en vaut la peine d'être vécue? Aristote dit que pour la vie vaut la peine d'être vécue, donc il faut que nous avons ce qu'on appelle l'excellence de soi. Et l'excellence de soi pour Aristote, c'est chercher son excellence de soi dans sa propre spécificité. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour Aristote, il y a un monde qui a chanté doit trouver excellence de soi dans la musique qu'il a chanté. Il y a un professeur qui a enseigné mathématiques
doit chaque jour enseigner mathématiques la plus bien et trouver excellence de soi dans ça l'enseignant sans avoir qu'elle parcourir à enseigner dans l'autre domaine. Ça veut dire qu'il doit puiser dans le domaine lié à chaque jour, il doit essayer de faire le plus bien. Et c'est ce que Aristote dit, c'est l'excellence de soi. C'est pas parce que moi j'étais là pour chanter, je pense que moi-même je chanter tout parce que ça qui arrive c'est excellence. Moi-même pas même compatibilité avec le monde qui a chanté. Ou que tu avoir un professeur pour enseigner l'histoire, donc c'est capacité le gagner pour enseigner l'histoire. Cependant, moi-même pas une capacité pour m'enseigner l'histoire. Donc si mal essayé d'enseigner l'histoire, donc je ne suis pas capable de faire avec une excellence, avec une capacité que lui-même lui fait, parce que lui-même c'est nature qui choisit. Et chaque jour, il doit travailler dans le domaine ça pour le venir plus bon dans le domaine l'affaire. Cependant, je comprends que on peut passer toute une vie sans savoir qu'est-ce que fait la nature de toi. Là où vivre dans un pays, tant que Haïti, ou pas gagner ensemble des bagages de base, donc ou capable de passer toute vie sans pas connaître qui ça nature vrai de où. Parce que quand si monde depuis petit ou capable de constater qui ça yo pral lié façon de comporter cependant l'arrivée à un degré ou obligé pas qu'à continuer dans ça ou t'es capable approfondir là-dedans parce que nous pas gagner minimum yo. Donc là ça obligé à chercher un petit métier de base, un petit bagage sous côté pour capable survivre. Et là ça ou capable passer une vie misérable, une vie médiocre selon en matière philosophique parce que on n'a pas trouvé réellement ce qu'on appelle l'excellence de soi. Et c'est la première réflexion sur la vie qui en vaut la peine d'être vécue. Jésus-Christ, 350 après Aristote, Jésus-Christ c'est un leader spirituel et Jésus-Christ pral. Donc là, on va discuter la question est-ce que Jésus-Christ c'est fiction ou non, ce n'est pas la question. La question, c'est une question philosophique, je vais essayer d'apporter une réflexion. Jésus-Christ c'était un leader spirituel. Jésus-Christ peut apporter une réponse que personne n'a pas jamais portée avant. Et Jésus-Christ peut dire que quelle est la vie? Il a posé cette même question. Qui devrait arriver pour que la vie en vaut la peine d'être vécue? Et Jésus-Christ dit que pour que la vie en vaut la peine d'être vécue, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le partage, l'amour. Pour Jésus-Christ, ce n'est pas parce que ou qu'à manger 4-5 fois dans une journée qui fait la vie à vaut la peine. Mais c'est là que à 4 fois ou qu'à manger dans une journée, on mange une fois et pour faire 3 autres monde manger. C'est là ça la vie à vaut la peine. Et pour Jésus que dans sa réflexion, la vie ce n'est pas le bien suprême parce que parfois il y a une prédisposition que pour un monde mettez ville à disponibilité en l'autre monde et si nous regardons ça nous capable voir parents nous si tous les petits monde malade souvent maman dit pour qui ça c'est pas moi-même les petits monde n'a mouri n'a crié au content des parents ont dit ça c'est pour faire sentir que la vie ce n'est pas le bien suprême parce que il y a une prédisposition pour capable de faire partage ça et on peut comprendre que bien matériel c'est pas bien suprême, c'est là où il y a un monde qui est malade. Là où il y a un monde qui est malade, et puis, vous arrivez à dépenser tout ce que vous gagnez comme moyen, comme richesse, et puis, le monde ça pas trouvé guérison. Et puis, là, ça, vous arriver à comprendre que la vie, non, ce n'est pas le bien suprême. Le bien suprême, c'est qui sont fait pendant la période passage, parce que nous sommes tous des passagers sur cette terre. Et spécialement dans notre tradition africaine, nous sommes tous des visiteurs. Et pour Jésus, c'est l'amour et le partage qui devrait arriver pour que la vie en vaut la peine. Et nous allons tomber dans la modernité avec un philosophe très contradictoire, c'est Spinoza, Baruch Spinoza, philosophe néerlandais. Et Spinoza lui-même a posé cette même question. Spinoza dit qu'il devrait arriver pour que la vie en vaut la peine d'être vécue. Et pour Spinoza, nous devons avoir ce qu'on appelle la potence d'agir
Et qu'est-ce que la potence d'agir? Pour Spinoza, si la vie c'est énergie, donc à plus forte raison, l'homme a besoin en pile énergie pour le vivre. Chaque jour qui gagne, ou doit gagner plus d'énergie pour vivre. À plus forte raison, chaque ou dormi, ou doit lever avec plus capacité, plus volonté pour affronter la vie. Ou capable imaginer que on a marché ou un monde a parlé pour compte lui. Souvent en Haïti nous dit c'est un monde qui folle, c'est un monde qui fou. Mais en matière philosophique, non, c'est pas un monde qui fou. Parce que on comprendre que ou pas un seul ou c'est deux. C'est ou même avec propre conscience ou et l'on fait un bagage dit monsieur regardez qui ça me fait. Mon papa là on va parler à vous même. Et pour Spinoza, donc en matière philosophique, ce qu'on appelle la transcendance de l'ego, ou doit aimer moun hier. Vous devez faire tout effort dépendant où pour aimer moun hier, éviter de copier sur l'autre monde. Donc vivre la vie parce que chaque monde gagne une vie. Parce que vous comprenez pas gagne un livre spécial pour lire pour comprendre qui ça la vie doit gagner là-dedans pour le vivre. Les waka un psychologue, il pas parler ba ou un brochure ou bien un feuillet pour apprendre ça et pour vivre non. C'est ou même qui doit faire vie ou qui doit changer vie. Et Spinoza il dit que si la joie c'est la meilleure distance de la mort, donc nous besoin en pile qui est content, nous besoin en guetter tout le temps pour nous capable éviter, pour nous capable éloigner la mort. Parce que la joie, c'est la meilleure distance par rapport à la mort. Donc, il y a un monde qui est triste toute journée, donc il y a un monde qui est plus près de la mort que la vie. Et Spinoza a avancé pour dire que pendant que nous avons besoin de plus de potence d'agir, en même temps tout, nous avons besoin de l'équilibre. Parce que vous comprenez, il y a un monde qui a un manger préféré ou remet. Et si on pas prend soin de même manger ça ou remet que c'est manger préféré là le cavou en bataille. Parce que on imagine ou grand goût ou river et on côté que on va manger préféré là. Ou prend un premier plat. Ou pas laisser prendre un deuxième plat. Ou après vous comprendre premier monde qui te manger premier plat manger, c'est pas même monde qui va manger deuxième plat manger. Parce que c'est pas même envie, c'est pas même capacité. C'est même genre le mariage. Après le mariage, ça relève ligne de miel. Mais on va comprendre première soirée ligne de miel là, pas même gens avec 5 années après relation. Parce que c'est pas même goût, c'est pas même douceur encore. Bagay yo changé, c'est pas même moun encore. Et c'est pour cela Spinoza disait nous devons avoir ce qu'on appelle l'humilité devant la vie. Nous devons comprendre que les choses changent. Parce que nous avons bougé, la société a bougé, nous-mêmes nous avons changé. Donc, si vous êtes marié, je dis, peut-être après 5-10 ans, ce n'est pas même madame encore. Ou même tout, ce n'est pas même mon encore. Donc, pas essayer de comprendre qu'avec le même saveur, même douceur. Non, ce n'est pas la même chose. C'est la troisième réflexion sur la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et un dernier philosophe, on va laisser prendre pour nous capables de finir avec réflexion ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fait la même démonstration. Pour Rousseau, la vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie qui a une liberté. Parce qu'il faut avoir une liberté pour choisir. Pour Rousseau, liberté, c'est une condition sine qua non pour que la vie vaut la peine d'être vécue. Pour qui ça? Pour Rousseau, va inventer la famille. Chaque monde a sa propre façon de vivre. Chacun a sa propre manière. Et pour Rousseau, si ou ouvrir des libertés ça ou gagner pour aller vivre l'autre monde, donc on va vivre une vie médiocre. Et pour Rousseau, en même temps, il dit que pendant nous avons liberté pour nous choisir, mais liberté à tous c'est un danger de ne pas utiliser avec ça l'équilibre. Pour qui ça? Rousseau fait différence entre l'homme et l'animal.
Pour ça, nous sommes un individu qui n'est pas fini. Nous sommes un produit qui n'est pas fini. Parce que l'animal là, il fait avec tout ça le besoin pour le vivre. Mais nous-mêmes, nous, on a cherché, on a inventé, on a créé. Sous par exemple, de un chat. Si vous mettez manger pour un chat là, si manger, ce n'est pas manger qui fait partie des essences, les papes, même l'absolument présent, les papes manger. Mais nous-mêmes, étant qu'être humain, nous avons goûté quand même. Même qu'elle a dérangé nous, même qu'elle a tiré nous, nous avons goûté quand même. Et droit nous gagner pour nous choisir, pour nous changer. Ça veut dire que nous ne doit pas aimer forme visage, moi, me changer visage, me pas aimer tété, me changer tété. Et si nous pas mettre équilibre, le changement ça nous capable de détruire la vie. Et vous comprenez un chien qui pas pas aimer forme visage li, la mourir avec janvier parce qu'il pas qu'à changer. Sans nous-mêmes étant que être humain, chien pas qu'à changer, on partit dans le mais ou même on capable de un docteur pour retirer on partit dans le corps. Mais vous soit pas penser pour le dire, il y a ce qu'on appelle aussi des valeurs inaliénables. Et valeurs ça aussi qui font monde, ou pas qu'à ouvrir main ou de yo. Faut continuer de défendre valeurs yo, quels que soient les prix à payer, il faut défendre vos valeurs. Mesdames et messieurs, et réflexion ça yo capable de permettre que nous vivions une vie qui en vaut la peine, une vie qui pas trop médiocre. Et Frantz Fanon disait une phrase. Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, de l'accomplir ou de la trahir. Et ça fait me comprendre pour accomplir mission, pour remplir devoir citoyenneté, il faut connaître qui ça la vie. Parce que nous gagnons Pérez par rapport à la mort. Nous perdons la mort parce que nous refusons comprendre que nous avons mourir le ou la façon dont nous avons mourir. Donc nous gagnons comme seule obligation accepter, travailler pour nous remplir mission. Nous. C'est prêcher ou qu'on prêcher, chaque jour prêcher. Pas essayer à le diriger parce qu'on n'a pas accessibilité ou pas dans la nature pour diriger. C'est professeur, oui, c'est mathématiques. Quand on continue à enseigner mathématiques, pas essayer à enseigner l'histoire, que ce soit l'autre domaine, parce que ce n'est pas essentiel. C'est avocat, oui, mais continuer à défendre. C'est docteur, oui, mais continuer à prendre soin du monde. Et chaque jour levé, vous devez essayer de prendre soin du monde plus bien. Mesdames et messieurs, c'était une réflexion que je voulais apporter pour vous. Si vous remettez réflexion, vous êtes capable de poser des questions, pas oublier, vous êtes capable de commenter, partager pour l'autre monde capable de joindre. Et abonner, pas oublier abonner parce que chaque fois que je fais une réflexion, vous avez bien accès à joindre. Moi, le monsieur, il fait que vous prenez le temps pour entendre. Et je toujours pensé, je toujours partager réflexion ensemble avec vous. Ou même vous capable de partager avec un autre. Parce que nous avons besoin de partage, l'amour, pour que nous puissions avoir une meilleure société. Merci, moi je remercie nous toutes. Continuez à vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci.